Salut à tous. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le plus Frenchy des papas anglais, Paul Taylor. Allez, suis-moi. Salut Paul, tu es anglais mais tu vis en France pour faire des blagues sur scène en franglais. Tu joues ton nouveau spectacle So British ou presque, ici même au Flow à Paris, du vendredi au dimanche jusqu'au 4 janvier 2020. On mettra tous les détails dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je suis venu te rendre visite car tu viens d'être papa, tu en parles dans ton nouveau spectacle et du coup, j'aimerais savoir comment tu vas, si t'es pas trop fatigué. C'est une question très large. En général, je vais pas bien, mais ça dépend. Ça dépend des moments, ça dépend des jours, des semaines. Mais c'est dur, ouais. Bah justement, je voulais te demander, parce qu'on sent dans ton spectacle, bon alors c'est de l'humour, mais on sent quand même qu'on a l'impression que tu as l'impression de ne pas avoir été assez préparé ou en tout cas averti sur. Ouais, mais je crois que tout le monde dit qu'on n'est pas assez préparé et tout ça, mais je crois en fait c'est juste. En fait, je sais même pas où commencer en fait, dans le sens où on était tellement mal préparé dans le sens où déjà on n'a pas de famille, deux on a décidé de déménager après la naissance, enfin on a décidé, ça a été imposé sur nous de déménager après. Et trois, je crois que le plus difficile c'est que aussi les professionnels de santé sont pas d'accord entre eux de c'est quoi le problème et qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants, parce que les enfants ils parlent pas et les médecins ils savent pas plus que toi en tant que parent, en vrai ils savent pas. Ils disent oui ça va être un reflux, oui c'est ça, oui c'est une otite, oui c'est une laryngite, personne sait, c'est de la merde en fait. Et donc ils donnent des conseils de merde et tu fais un truc et ça se passe pas bien, et en vrai à chaque fois qu'on s'est dit nous on pense que c'est ça, on avait raison. D'accord, ok. Et par exemple, un des plus gros problèmes, c'était quand ses dents poussaient. Et nous, on a dit, c'est les dents qui poussent. On a checké sur internet tous les symptômes. Et on s'est dit, elle bave, elle pleure, elle a du mal à avaler, il y a un truc qui lui fait mal. On dit, il y a des dents qui poussent. Et tous les médecins disaient, c'est trop tôt, elle a 4 mois, impossible. C'est un reflux, c'est autre chose, machin. Et une semaine plus tard, il y a une dent qui est sortie. On a dit, apparemment, c'était trop tôt, mais la dent, elle est là. Donc, c'était bien une poussée dentaire. Alors arrête de faire, enfin c'est insupportable. Tu recommandes de te renseigner du coup sur internet ou tu fais en fait je crois que la nature elle est bien faite. Dans le sens où je crois que quand c'est ton bébé et que ça sort de ton corps et en fait tu sais mieux ce qui se passe avec ton bébé que, sauf si c'est un truc grave, j'entends, mais juste les petits trucs les trucs légers où le petit ou la petite elle va pleurer machin, tu connais ton bébé. Ça c'était l'autre truc compliqué aussi, c'est que les gens professionnels de la santé des enfants, les pédiatres, ils sont pas d'accord entre eux de ce qu'il faut faire. Et ça c'est chiant en fait. Et justement ces professionnels, est-ce que durant toute la grossesse t'as senti que t'étais mis à l'écart ou plutôt impliqué dans... Moi en tant que papa? Ouais, toi en tant que papa. Pas plus, non pas trop. Je me suis senti inclus dans tout ce qu'il y avait à faire. Après je me sentais plus ou moins concerné par les différents rendez-vous. Mais non, je me suis pas du tout senti... Ça aussi, c'était un truc qu'on m'a dit souvent, tu te sens inutile, à la naissance. Ou pas impliqué ou exclu un peu des discussions finalement parce qu'on se dit que c'est pas toi qui portes l'enfant. C'est pas toi qui portes l'enfant, alors en vrai, ferme ta gueule. Après 11 jours de congé paternité, c'est chaud aussi en France. Ça c'est un peu... C'est différent en Angleterre? Je sais pas. 2 semaines, pareil. Ouais, donc c'est pareil. Mais toi tu penses qu'il faudrait combien de temps, idéalement, si on doit parler en jour? Pour les pères? Ouais, pour les pères, C'est dur. En fait, tout dépend de la situation de chaque personne. Moi, j'ai été payé, parce que comme je suis indépendant, j'ai été payé 11 jours de, entre guillemets, mon salaire normal. Mais j'ai pris 1 mois off parce qu'on déménageait et puis tout ça. Et puis j'ai pu aussi prendre 1 mois off sans me dire, ok, j'ai besoin d'avoir de l'argent qui rentre. Donc ça dépend de chaque personne, mais je crois qu'à 11 jours c'est vraiment... Je sais pas comment en vrai les pères ils font. Enfin je comprends plus le déséquilibre social quand on dit après 11 jours il faut que tu retournes à ton boulot 9-5, il faut que tu te lèves à 7 heures pour aller partir de la maison à 8 heures pour revenir à 19 heures le soir. Et la maman elle est toute seule, c'est ça. Je sais pas comment... C'est ça, c'est que ça déséquilibre quand même. En fait le but d'allonger aussi le congé paternité, c'est aussi de rééquilibrer toute la société. C'est ça. Parce que même si effectivement la femme a peut-être plus de... Enfin une relation plus proche avec le bébé, elle donne le sein, etc. Si elle le donne, t'as aussi tout le soutien que du coup tu n'as plus. Donc il t'a fallu 1 mois. Enfin 1 mois, ça trouvait ça...
correct. En vrai, on est toujours en vrai, ça aurait été bien d'avoir 6 mois. Okay. Dans le sens où là, on galère toujours. Et de ce qu'on me dit, c'est un an. C'est un an. Parce que là, en fait, c'est tout. Il y a un problème. Ça se résolue. Et pendant une semaine, on est tranquille. Et après, il y a un autre truc qui vient derrière. Mais c'est quand t'as pas de parents toi-même pour s'occuper quelques jours. J'imagine que ça doit être compliqué. Ouais. Bah, j'ai une fille qui est venue au spectacle la semaine dernière ou la semaine d'avant qui m'a envoyé un message sur Instagram qui me dit j'ai beaucoup aimé parce que tu as parlé de ta petite. Nous, avec mon mari, ça fait 2 mois qu'on a eu un bébé et on a finalement pu sortir, venir voir ton spectacle. Tu sais, au bout de 2 mois, vous avez réussi. Putain, c'est bien joué. Félicitations. Et puis après, elle me répond pour dire ouais, mamie, c'est cool d'avoir mamie qui prend la petite un soir ou une nuit par semaine parce que ça nous permet pendant une nuit chaque semaine de rattraper le sommeil. Ouais, ah oui, en plus. Et pour revenir encore une fois à la nature, il y a 10 000 ans, bah en fait, même moins de ça, il y a 200 ans, il y avait une communauté en fait. Et il y a plein de cultures où ça continue toujours, où tu as une communauté. En vrai, la nature n'est pas faite pour faire ça. Tu fais ça, tu as des parents autour de toi, tu as une grande famille qui peut te soutenir dans le délire d'avoir un enfant. Donc ouais, c'est assez intéressant, je suis redevenu plus... je sais pas si ça se dit naturaliste, enfin dans la nature de comment on est en tant que proche de la nature, plus proche de en tant qu'être humain, comportement plus animaux, le comportement genre animalier instinctif où je dis ah ouais en fait on a créé ce truc qui s'appelle la société qui casse tous les règles naturelles qu'on a envie en fait. C'est fou. Quels sont tes rapports avec ton père maintenant, aujourd'hui, aussi enfant Est-ce que c'était quelqu'un de proche? Maintenant, oui. Quand j'étais plus petit, un peu moins, parce que en fait, lui, c'était le truc où lui, il bossait, et ma mère, elle bossait pas du tout. Une fois que je suis né, elle a arrêté de bosser, et donc j'étais élevé par ma mère, et ils se sont séparés quand j'avais 9 ans. D'accord. Et pas sur des bons termes, et du coup, pendant mon adolescence, beaucoup. Entre l'âge de 9 ans et 14-15 ans, en fait, ma mère, elle était très rancunière, ça se dit. Elle était très. En fait, elle me donnait une mauvaise image de mon père à moi, en fait, tu vois. Et donc, c'était à chaque fois que je voyais, j'avais peur de lui, il était très dur. Strict. Très strict, ouais. Et adulte, on s'entend hyper bien maintenant. D'accord. Ok. Depuis que j'ai quitté la maison avec ma mère quand j'avais 18 ans pour aller à l'université, et j'ai eu mes propres relations homme-femme, je me suis rendu compte que en fait, les relations couple, c'est compliqué. Et je me suis dit, en fait, c'était pas toute la faute à mon père. Et donc, j'ai commencé plus à comprendre lui que ma mère. Parce qu'avant, j'avais que le bourrage de crâne de ma mère qui me disait ouais, ton père, c'est un connard, il nous a quittés. Et je comprenais pas. Quand t'es petit, tu peux pas comprendre pourquoi. Non. Et maintenant, quand je sais que ils avaient 16 ans d'écart, que ma mère elle est plus vieille que mon père, je comprenais plus sa mentalité à lui. Donc c'est intéressant. Et du coup il est loin, mais est-ce qu'il te donne des conseils depuis que t'es toi père? Est-ce que tu as... Pas vraiment, non. Enfin oui et non, mais en fait le problème c'est que les conseils de tes parents ça sert à rien, parce que la dernière fois que lui il a eu un bébé c'était il y a 20 ans, et mon petit frère qui a 12 ans de moins que moi, et encore une fois lui il était moins impliqué parce que c'était à l'époque où la femme est restée à la maison et le père il travaillait, et donc il donne des conseils, mais c'est toujours des mauvais. Enfin, tout a changé depuis 30 ans. En fait, chaque situation est différente. Mais c'est pour ça que tu penses qu'on peut jamais être prêt. Finalement, parce que chacun vit une chose différente. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment. Tu peux lire tous les livres, tu peux écouter tous les podcasts, regarder toutes les vidéos d'avis, de machin. Et ça arrive et tu vas sentir toi comme tu le sens, et ta situation familiale, ta situation de vie va dicter beaucoup de comment tu... Enfin, c'est vraiment beaucoup de facteurs qui font que tu vis la chose. Ouais. Mais du coup, moi, ma plus grosse angoisse, c'est la fatigue. C'est de ne plus pouvoir dormir. Et du coup, je voulais savoir comment toi tu fais avec ta femme, comment vous vous organisez là-dessus. Qui fait quoi? Bonne question. Moi aussi, j'appréhendais un peu. Parce que je suis un gros dormeur. Un grand dormeur? Non, un gros dormeur. C'est comment tu dis ça? Un gros. Bref, je dormais beaucoup.
Mais en fait, je dormais beaucoup. Je me rendais compte qu'en fait, j'avais un sommeil très perturbé depuis longtemps, dans le sens où je me couchais vers minuit, etc. Mais après, je me réveillais vers 3h et ça me prenait 1h30 pour me rendormir. Mais donc, je dormais jusqu'à 11h en vrai. Mais avec des et c'est moins la fatigue de pas dormir, c'est plus la fatigue mentale, charge mentale. Il faut toujours penser à tout le temps. C'est ça qui est fatigant mentalement en fait. C'est pas que je suis physiquement plus fatigué parce que je dors beaucoup moins, c'est parce que en fait c'est... Tu crois que paradoxalement tu dors mieux par contre quand tu dors? Vu que là que tu m'expliquais, tu te réveilles au bout de la nuit, là comme t'es complètement en chaos, ça te... Non, je crois pas. Ça fait pas effet somnifère? Non. Non, parce que en fait, nous, elle dort avec nous pendant les premiers 6 mois. C'est recommandé que le bébé dort dans la chambre, donc dans son berceau à côté. Et en fait, tu l'entends. Et je crois que ton cerveau, il est prêt au moment où on va attendre qu'il faille courir dans la cuisine pour préparer le biberon avant qu'elle pète un câble totalement. Donc, je crois que je me sens plus fatigué, mais c'est pas forcément. Ouais, non, c'est le moindre de mes. Et est-ce que t'as par contre déjà réellement craqué, pété un câble un jour? C'est quoi l'astuce dans ce cas-là, ou qu'est-ce que toi t'as fait? Sortir. Tu quittes la maison. Faut partir. Ok. Parce que tu l'as laissé à ta femme et t'es parti. Ouais. J'ai dit là, et pareil, là elle a pété un câble l'autre jour et j'ai dit va-t'en. Je m'en fous. Ouais, j'ai le spectacle. Ça arrive de péter un câble en même temps? Oui, mais il y en a un qui pète moins un câble. Les deux en même temps, c'est arrivé. Mais il y en a un qui arrive à relativiser plus vite que l'autre. Et ouais, c'était. Moi, après le pétage de câble, j'ai compris c'était quoi mon problème. J'étais trop maniaque sur comment faire les choses. Dans la vie en général, je suis assez maniaque, et puis je crois que ça vient de mes 9 ans que j'ai bossé chez Apple, où ils sont maniaques sur tous les détails, doivent être parfaits. Et il y avait des moments où je voyais ma femme faire des trucs, ou la façon de donner le biberon, la façon de la coucher, ou la façon de faire quelque chose, que dans moi ça m'énervait, parce que je savais que dans ma tête je pouvais le faire mieux. Enfin, je pouvais l'endormir plus vite et je m'énervais trop. Et à un moment donné, on a tous les deux pété un câble, et puis après je me dis mais qu'est-ce que je fais? On s'en fout en fait, c'est maman, elle sait ce qu'elle fait. Et donc j'ai pris le recul un peu là-dessus. Et il faut juste savoir se faire confiance entre les deux, pour dire toi tu vas savoir gérer, moi je vais savoir gérer, et puis là tu fais confiance. Tu l'as vraiment bien. Ouais, là dès que je vois ça, il y a plus grand chose qui m'énerve en vrai, mais ça a pris comment dire, le cumul de tous les trucs, et puis il y avait une explosion, et après c'est reparti à zéro. Ouais. Ok. Et du coup avec ta femme, vous êtes plutôt team à pas changer d'habitude, ou plutôt l'autre camp, ceux qui du coup ne sortent plus, ne font... mais tout change. D'accord. Tu peux continuer à faire des trucs, c'est sûr, mais il y a d'autres trucs logistiquement que tu peux. On voulait aller à Londres parce que on voulait qu'elle voit même si elle s'en fout parce qu'elle a 3 mois, mais c'était cool d'aller voir son autre pays, là où elle n'est pas née, mais mon pays entre guillemets. Et en fait, on a perdu genre 500 € parce qu'on a annulé tout la veille de partir, parce qu'on allait prendre l'Eurostar comme on faisait d'habitude, et l'idée c'était qu'on allait rester 2 jours chez ma mère et 2 jours chez mon père. Ma mère qui habite dans le sud-est de l'Angleterre. Donc en arrivant à l'Eurostar à Londres, il faut prendre un autre train de 1 heure pour voir ma mère, ou 1 heure en train pour voir mon père, des deux côtés. Et ça, sans le bébé, on était habitués. Mais là, on était à 23h la veille de partir, à 7h du matin. Déjà, c'était au moment où la petite se réveillait à 11h. Donc à 11h du soir, je voyais tous les bagages qu'il fallait qu'on me ramène. Parce que là on n'était pas juste en mode moi j'ai mon sac à dos et une petite valise de 1 semaine, genre dans l'avion que tu prends, et ma femme pareil, sac à dos, même chose. Ça c'était tous les deux comme on était. Et là en fait, en plus de ça, il y avait une valise pour les affaires de la petite, et tu ramènes beaucoup plus d'affaires parce que tu vas pas faire une lessive là-bas, tu n'auras pas le temps de sécher, donc tu prends tout ça en plus, toutes les couches qu'il faut ramener,
le lait, parce que le lait, bah, je sais pas, on sait pas ce qu'il y a là-bas, c'est pas les mêmes marques de lait, donc il faut pas trop la perturber au niveau de ça. L'eau aussi, bah, il n'y a pas la Morocco en Angleterre. Donc il y avait tout ça, donc valise, tous les trucs pour la petite, la poussette qui est une valise en plus, en vrai, le porte-bébé qu'on allait prendre la petite dans le porte-bébé devant avec le sac à dos derrière, et la machine à tirer son lait pour ma femme, pour tirer son lait, qui est une autre valise. Et on a dit, bah, on n'a pas assez de bras en fait, littéralement on peut pas, on peut pas en fait. Donc on a annulé et puis... Et est-ce que tu penses que ton métier restera compatible avec ta nouvelle vie de papa? Ma femme dit que non, mais c'est juste qu'il faut être plus organisé, il faut qu'on se dise ok, bah, si je joue mon spectacle 3 fois par semaine, bah, les autres soirs de la semaine je joue pas en fait. Même s'il y a des gens qui m'invitent sur leur plateau d'humour, etc., je dis non pour l'instant. Et après quand j'arrête le spectacle en janvier pour faire une tournée en France, bah, les dates elles sont beaucoup plus, c'est pas 3 fois par semaine, c'est un jour cette semaine-là, ensuite il y a 2 semaines off et ensuite il y a 2 jours, et donc dans ces semaines-là il faut juste qu'on s'organise pour dire en fait je vais jouer 3 fois par semaine pour garder un peu... Et du coup Paul, est-ce que cette nouveauté qui est arrivée dans ta vie a quand même influencé ton spectacle? Bah oui, ouais, si on finit sur le côté positif, c'est que en fait même si je galère en vrai personnellement, et on galère avec ma femme et tout, en fait ça a ajouté une bonne demi-heure de mon spectacle qui est sur ce côté paternité, et visiblement les gens ils aiment bien écouter que je suis en galère, parce que les gens ils viennent au spectacle au Flow, et ça va permettre de partir en tournée l'année prochaine, et aussi après le Flow qu'on termine en janvier, en juin, le 6 juin je suis au Grand Rex. Donc ça va être assez intéressant de voir 3000 personnes qui rigolent à mes galères d'avoir un bébé, mais c'est cool. Et j'ai hâte de voir aussi l'évolution du spectacle, parce que là en ce moment je parle de comment ça se passe maintenant, mais dans 1 an et demi que le spectacle il va toujours exister, parce que le temps que je fasse une tournée de la France et à l'international, bah, ça se trouve dans 1 an et demi je vais raconter autre chose sur cette première partie du spectacle. Oui, on se revoit dans 5 ans. Ouais, avec plaisir, avec plaisir.